Déjà, comment ça va? Moi, ça va. Alors, je vous avoue que j'ai commencé terriblement à me faire chier, d'où l'idée de refaire une vidéo. Parce que entre mon mec qui m'écoute plus et mon fils qui comprend rien, j'avais besoin de parler avec de nouvelles personnes. Je tourne en rond. Confinement, jour, je sais pas, je dois être à 45. C'est marrant le décalage qu'il y a entre le début du confinement et aujourd'hui. Bon, déjà, évidemment, dans mon hygiène corporelle, je continue à prendre des douches, mais voilà, aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres et un collier. Je veux dire, je suis sapée comme jamais. J'ai l'impression d'aller à un mariage, ça n'est pas arrivé depuis 45 jours. Mais voilà, j'ai quand même ce rituel tous les jours d'aller devant mon dressing et de dire, waouh, allez, quel jogging je vais mettre aujourd'hui, quel pull n'a pas de taches. Et puis, on avait la motivation, tu vois, au début, on a fait une sorte d'emploi du temps avec les horaires, les activités, les plats qu'on allait manger. Et puis, plus le temps passe, plus la télé prend le dessus, moins t'as envie de faire quoi que ce soit. Je veux dire, là, je suis arrivée à un stade où, quand je sais plus quoi faire, je dis, bah, c'est l'heure de la sieste, là. C'est l'heure de la sieste. Et je culpabilise même pas, quoi. Et je me dis, comment j'ai fait pour vivre sous le même toit que mon fils pendant un mois. Je l'adore, mais un mois. C'est vrai qu'à un moment, j'ai saturé, je vous l'avoue. Et j'ai pensé à plusieurs solutions. Et une fois, j'étais à bout. J'ai ouvert la porte, je lui ai mis ses chaussures, je lui ai donné son petit sac et je lui ai dit, mais va vers d'autres horizons, prends ton autonomie et lutte pour ton indépendance. Après, je me suis dit, bon, il va faire le tour du pâté de maison, il va tomber sur un voisin qui nous connaît forcément et qui va le ramener, donc ça c'était loupé. Ensuite, on a pensé à l'adoption, mais là c'était compliqué aussi parce que les démarches étaient super longues. Avec le confinement, les bureaux administratifs étaient quasi fermés. Donc ils nous ont dit ça va prendre 3-4 ans. On a dit mais non, enfin nous on dirait que c'est une solution pour demain. Et donc finalement on le garde. C'est un peu compliqué mais on gère, franchement on gère. Tous les jours on se dit putain on a du courage et tout ça. Et c'est pour ça qu'on pense aux gens en confinement seuls, qui n'ont pas d'enfants et qui se plaignent, qui ne savent pas en fait qu'ils sont en train de vivre leur meilleure vie. Maintenant il n'y a plus d'organisation quand on se lève, on improvise en espérant survivre une journée de plus et ne pas s'étriper. Je suis à 2 doigts de vriller, quoi, un mot de trop, 2 heures de sommeil en moins qui était vraiment réparatrice, un jouet sur lequel je vais poser mon talon. Je sais qu'en un instant ça peut partir mais en latin. Et je me dis mais je peux pas, je suis obligée de me ressaisir parce que je suis confinée, donc si je dois cacher un corps, c'est forcément chez moi. Ok, donc ça c'est fait. Plus je réfléchis, moi je me souviens... Putain, mais j'ai de la peinture partout en fait. C'est vrai que plus j'y pense, moi j'ai le souvenir de ce qu'était ma vie avant le confinement. C'est un peu comme la vie avant d'avoir des enfants, on s'en souvient pas. Qu'est-ce que je faisais de mon temps libre? Où est-ce que je sortais? Quelles étaient les odeurs des restaurants dans lesquels je rentrais? Des choses comme ça qui me sont des souvenirs. Et c'est marrant de voir que tout ça, qu'est-ce que c'est? Oh, je viens de trouver un billet dans ma poche. Je crois que c'est le meilleur moment de mon confinement. Bébé, j'ai trouvé de l'argent dans ma poche. C'est bien, hein? C'est marrant parce que les projets de tout le monde dès la fin du confinement, c'est partir, sortir, prendre l'air, prendre l'avion, aller en vacances le plus loin possible et tout. Alors que moi, genre mon rêve après le confinement, c'est de remettre mon fils à l'école et de me reconfiner 15 jours. Vous voyez le délire? Ah, sinon, j'ai une blague de confinement. C'est un mec qui sort de chez lui. Eh bien, hein? Ah, j'aime bien ça. Moi, je suis à 2 doigts, mais je suis à 2 doigts de me vénérer et de tout envoyer balader. Genre, mais c'est pas le confinement qui me quitte, c'est moi qui quitte le confinement, ok? C'est comme ça. Mais je peux pas. Enfin, je vais avoir une amende. On n'a pas économisé toute cette thune pendant ce mois pour se manger des amendes. On n'est pas con non plus. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne fin de confinement. Toujours un moment de service. Je vais me laver les mains.